potes, je vais vous expliquer comment j'ai débridé la moto. Pas compliqué. Déjà d'une, ça, faut que ça vire. Ce qui se trouve ici, donc il faut le remplacer par un truc tout noir débridé. On y verra ça préparé. Après, il y a quoi? Le petit boîtier CDI. Donc ici tu pars là-bas, faut enlever tout ça, et derrière, c'est pas compliqué. Après, le pignon sorti de boîte, donc celui d'origine, le 11, par un 14 qui est toujours trop dur. On va peut-être changer la couronne de 59 dents par une 52. Après, il y a quoi? Il y a les brides au niveau de la boîte à air déjà. Donc le capuchon qui se trouve à la selle. La petite capsule qui se trouve là. On ira voir après. Et après les gicleurs. Normal. Qu'est-ce qu'on a après? Après il y avait des joints avec le kit. Ah, la bougie. Alors moi j'ai... Avec le kit sur 50 Factory on a une BR10 ES qui marche bien. Pas besoin de forcer. Après dans le pot, là il y a un gros nid de guêpe là. Donc si vous voulez l'enlever, c'est pas compliqué, il faut couper là et là. Donc moi je vais pas le faire. Ce sera une ligne complète. Après ben, la cartouche qui est soudée là et là. Il y a des brides là dedans. Il y a le joint. Le joint c'est pas trop une bride. Enfin toutes les brides c'est couronne, pignon. Le pot entier, le gicleur, les brides là, en dessous de la selle, et le pignon. Donc là on va pouvoir, je vais démonter la selle. Là je vais pas démonter, je vais vous montrer là, on voit par là, et après le pignon, là. Et puis le coude aussi, allez go c'est parti. Donc pour ceux qui veulent des autocollants, donc j'ai ça à gagner. Donc un Watts, Navia Moto, je l'ai eu par Scootfast. J'ai pris mes autocollants Most, 50 Factory. Il y en a deux Eschenko et un Watts. Donc pour participer, c'est dans les commentaires, vous me disiez. Je ferai un tirage au sort. Et ceux qui sont dans mon collège ou que je connais, je vous les donnerai. Ou ceux qui sont ailleurs, vous m'enverrez un mail et puis je vous les enverrai par la poste. Tac. Donc là les gars, on a des faits. Enfin j'ai dit des faits. Donc là, ici là. Là c'était le petit capuchon. Donc le capuchon c'était celui-ci là. Donc c'est un bout de colle. On l'enlève et puis c'est bon. Donc ça, et après la petite capsule. Je vous l'ai fait voir. Celle-là là, en grise. Elle se situe au niveau de... Alors attendez. Ici là, juste à l'entrée du carbu. En fait, après, quand vous l'enlevez, il faut faire gaffe. Il faut bien remettre ça. Parce que là c'est la boîte à air. Donc si vous chopez des merdes dedans, eh bien ça va mal faire. Donc là après il y a le gicleur. Il faut changer, il faut défaire ça là. Et il faut le changer. Après on a le pignon. Donc celui-là, 14 dents. On passe par an, c'est pas compliqué. On enlève la plaque d'allumage, le sélecteur. Et les petites vis là. Et le pignon. Et après on a la grosse couronne. 59 dents d'origine. Bon c'est pas la meilleure mais bon. Donc après on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah ça là. Le petit coude. Donc celui-là il est dans le pack de 50 Factory. Et on peut... Enfin il y a tout avec les gicleurs et tout. Donc vous remplacez celui-là d'origine par ça. Et là vous avez un tube. Je sais pas si vous vous en rappelez celui-là. Soit vous le coupez. Je sais que sur les moteurs M6 il y en a qui l'ont enlevé. Et moi j'ai mis un bout de colle. Donc ça passe très bien. Après on va voir le boîtier CDI. Alors... Boîtier CDI. Alors, je sais pas si vous voyez. Juste ici, le truc bleu que vous voyez, c'est le boîtier. Du coup, il faut changer ça. Donc, faut défaire la grille, les carénages, parce que la grille elle est accrochée au carénage. Donc, si je fais ça, vous voyez bien que le garde-boue, enfin, le carénage blanc il bouge. Donc, ça, c'est à enlever. Et là, on le voit mieux là, il est là. Et en fait, après, c'est que du câblage. Donc comme vous voyez, alors attendez. Là, donc il se met comme ça. Ça c'est celui-là d'origine.
vous mettez comme ça, hop, il se met comme ça, donc vous le mettez, et après vous branchez les fils, tac. C'est super simple, facile à remettre. Après, on avait quoi? La bougie, donc la bougie, comme tout le monde connaît, putain, c'est pas là ça avant. La BR10, voilà. Donc voilà. Après, il y en a que faut pas essayer de rouler sans la cartouche, c'est interdit. Mais même si vous l'enlevez et vous roulez, ça va. Vous n'avez pas gagné de vitesse, du coup ça sert pas à grand chose. Donc ça, après, ben le coup d'origine, hein, on va vous faire voir. Donc comme ça, sortie du pot. Donc là le tuyau là que j'ai bouché avec de la colle, un bout de colle chaud mais dur. Il se met là, donc ça. Là c'est la sortie qui va au gros, à la grosse bride, enfin qui va ici. Il se branche là, qui va là. Donc je sais pas si vous voyez, mais dedans c'est un. Attendez, on va essayer la lumière. On voit pas, mais genre dedans c'est plein de petits trucs de handicap. Alors attendez, on va prendre la lampe. Normalement ici on pourrait voir ce qu'il y a dedans. Alors attendez, là vous voyez il y a une soudure là sur le côté. Putain attendez. Là on voit bien. C'est que ça partout. Et là je sais pas si vous voyez, regardez l'entrée. L'entrée c'est tout petit. Là vous pouvez le couper mais ça sert pas à grand chose je pense. Enfin faut aller voir sur une autre chaîne. Je connais un gars qui l'a coupé, je mettrai la chaîne en description. Il a débridé celle-là. La moto sa copine mais il a tout changé donc voilà. Et après moi ça marche pareil hein. Je fais du 80 et ça marche très bien, j'ai pas de soucis. Et avec un pot, puis j'ai pas de pot, j'ai pas de couronne et tout, du coup ça le fera. Donc carbu on a fait ça. Moi je pense que c'est tout. Après si vous enlevez juste la cartouche, c'est sûr que ça fera juste plus de bruit hein. Donc voilà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai débridé mon moto. Donc c'est super simple à faire hein. Donc je vais vous montrer le compteur, enfin même si mon père il a remis à 0. On va attendre que ça charge. Dans une descente j'étais à 80, donc vous voyez 70 et elle était pas poussée à la fin. Et aussi pour ceux les réglages carbu à faire, parce qu'il y en a qui savent pas les faire, c'est facile. Alors vous avez la vis de ralenti. Alors attendez, on va lever ça. Alors attendez. La vis là que vous voyez, c'est la vis de ralenti. Et il y en a une plus au fond. Alors, juste après mon doigt. C'est une vis, je sais plus quoi. C'est pourquoi, mais moi c'est mon père qui l'a réglé. Et en fait, la vis de ralenti, c'est pour permettre qu'elle tient au ralenti, donc c'est super important. Pourquoi c'est une vis de richesse? Hein? C'est une vis de richesse. Oui aussi. La petite là-bas? Ok, donc c'est la vis de richesse, donc c'est pour envoyer plus d'essence ou pas. Pour régler, en fait c'est ce qui permet de régler. Non. Si ça permet de régler l'aiguille, je crois. Non, mais je pense que c'est la vis de richesse. Pardon. Ouais, donc au pire c'est pour l'arrivée d'essence, voilà. Donc c'est pas compliqué, donc je vous laisse. Surtout partagez à masse, ça peut aider beaucoup de gens. Likez et surtout abonnez-vous parce que si on atteint les 220 cet été, grosse surprise. On cherche des petits spots là bien sympas. Donc je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.